On me demande très souvent comment on peut utiliser le vernis à retoucher. En fait, c'est une question intéressante parce que le vernis à retoucher peut être très utile pour plusieurs choses. Il y a souvent une confusion pour pas mal de personnes entre trois choses. Ce qu'on appelle les glacis, qui sont faits avec des médiums, donc qui sont des produits qui se mélangent à la peinture pour donner ou des transparences ou des voiles, donc des glacis transparents ou des voiles, qui sont deux sortes de glacis, c'est-à-dire ce sont des médiums, on appelle ça des médiums, qui sont empreints de résine et puis d'essence térébenthine et puis tas de petits gris-gris, chaque médium est différent. Et puis il y a les vernis à retoucher et le vernis final. Donc beaucoup de personnes savent ce que c'est, mais ils l'utilisent pas forcément bien. Mais juste un mot, donc je viens de parler des glaciers et des voiles, donc utilisés avec les médiums, c'est une chose qui s'utilise pendant la peinture. On peut utiliser les médiums de travail, les glacis de travail, les glacis de finition. C'est-à-dire où on fait tout un travail de minutie avec glacis détail, j'appelle ça, pour essayer d'aller jusqu'au bout impeccable, un peu à la manière classique. Et donc, à un moment donné, il arrive très, très souvent, on a des toiles très anciennes, ou des toiles qu'on n'a pas retouchées depuis des mois. On était un peu bloqué, c'est ces toiles qui traînent dans les fonds d'atelier. Eh bien, ces toiles peuvent servir, peuvent des fois faire rebondir notre imaginaire. On se dit, tiens, je vais vous en montrer quelques-unes. Tiens, cette toile, je voulais pas l'utiliser, je voulais l'effacer par exemple, et puis, ah, tiens, ça m'intéresse, je vais la reprendre, y ajouter ceci, cela, diminuer ceci, cela, etc. Je vais vous montrer, j'avais un tableau que j'aimais pas du tout de la place des Vosges de Paris, que j'avais fait il y a 30 ans, et je suis en train de la refaire. C'est pour cette raison que j'ai envie de faire cette vidéo. Alors, c'est là que j'ai utilisé le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher, ça se présente de deux manières. Alors, c'est soit en bombe, soit des grosses bouteilles comme ça. Donc ça, c'est la marque Talens, mais il y a beaucoup de vernis à retoucher. Et il faut les tester parce qu'ils ont des fois, ils sont parfois un petit peu plus collants, d'autres un petit peu trop liquides. Certains auraient tendance à diluer la peinture quand elle n'est sèche que depuis pendant 3 semaines, un mois. Des fois, c'est un peu juste. Par contre, les toiles qui sont très très séchées, évidemment, ne posent pas de problème. Voilà, c'est la différence avec le vernis, par exemple le vernis brillant, qui ne sert qu'à la fin. Alors, quand utiliser l'un ou l'autre? Alors, le vernis à retoucher, moi je l'utilise par exemple justement quand j'ai une vieille toile et que je vais reprendre. Alors, donc je tamponne un tout petit peu de vernis à retoucher, mais de manière microscopique, ou éventuellement j'utilise un pinceau pour le frotter doucement. Je vais juste vous montrer pour un tout petit coin et vous aurez tout compris. Voilà. Et donc après, je laisse un petit peu sécher et je retravaille dessus avec du médium. Et ce qui fait que le vernis à retoucher joue un rôle de tampon et de collant, va nourrir très très légèrement. Mais il ne faut surtout pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ça va faire un film qui va séparer les couches de peinture. Si vous en mettez très 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 peu, ça va faire juste ce petit élément collant qui fait que les deux couches vont être reliées. Voilà, ça c'est pour le vernis à retoucher. Alors le vernis à retoucher a aussi une autre fonction. Quand le tableau est quasiment terminé, ou il est fini, ça m'arrive souvent de mettre du vernis à retoucher pour avant une exposition, par exemple. Parce qu'évidemment, les toiles, les effets sont irréguliers dans les brillances, et puis il y a des zones un petit peu mates, et il peut y avoir des différences qui ne sont pas tellement esthétiques. Et le vernis à retoucher permet, sans engager trop le tableau, de donner une forme un petit peu unie, enfin une couleur, une vibration un petit peu unie au tableau. Ça donne une bonne finition qui n'est pas si finie que le vernis final, qui est là souvent plus brillant, plus épais, plus un petit peu comme si on faisait comme on vernirait un meuble. Mais il a une partie de ses caractéristiques suffisamment pour que ce soit présentable. Et il y a aussi un gros avantage, c'est que quand vous avez fait votre vernis à retoucher, eh bien, vous pouvez, dans 6 mois, dire « Ah, là, j'aurais préféré mettre un petit glacis là, adoucir ce trait-là, etc. » Vous pouvez reprendre sans aucun problème. Voilà pourquoi le vernis à retoucher est si important et si utile. Alors que le vernis final, il peut être utile, je l'utilise des fois, mais vraiment
quand je suis certain que je ne retoucherai jamais le tableau. Voilà, c'est très simple. Voilà, maintenant je vais vous montrer je vais travailler sur une toile qui est ici. Je vais changer de... Voilà, bon, je vais changer de plan. Donc, hop. Alors, technique numéro 1, je prends un tout petit peu de vernis retouché. C'est un vernis à retoucher juste sur une toute petite partie. Je ne veux pas tout reprendre. Donc j'en ai mis très peu. Voilà. Juste un petit peu. Et je frotte. Oh là, il y en a trop. Je frotte très fortement pour qu'il n'y ait pas du tout d'épaisseur de vernis retouché. Voilà. Et ce qui permettra donc de régénérer. Et il y a aussi un autre effet intéressant, ça rend la texture un petit peu plus onctueuse, ça la nourrit, on va dire. Un petit peu comme ça fait un effet comme quand on met de l'huile de lin sur un meuble sur du bois. Voilà. Donc j'étale juste ce qu'il faut. Alors des fois je vais l'effacer un peu. Voilà. Et là il y en a très très peu. Alors l'autre formule, bah, je prends carrément le chiffon. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Et par exemple sur ceux-là, je vais frotter. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est la magie, la simplicité même. Mais à partir de là, votre tableau va être plus onctueux, plus rempli, et vous pourrez retravailler en toute sécurité. Les vieilles toiles vont pouvoir être reprises, etc. Alors, quand c'est une vieille toile, c'est pas mal aussi de donner un tout petit coup de ponçage avant. Un ponçage avec une fibre de verre 0,0, enfin vraiment très très fin comme les carrosseries, ce qui fait que ça enlève une très très légère pellicule de surface qui permet aussi de réactiver. Il y a l'effet collant du vernis à retoucher, mais le fait de poncer avec des milliers et des milliers de petits traits, ça donne aussi un phénomène d'accroche intéressant. Et ça n'abîme presque pas le tableau, ça fait juste une espèce de... Quand c'est du 0,0, hein, prenez pas du gros grain. À ce moment-là, vous aurez un effet comme un labourage, quoi, mais microscopique et qui permet, en plus du vernis retouché, d'être très collant. Voilà, d'accrocheur, on va dire. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir donc des informations quand il y a des nouvelles vidéos. Mais aussi, je fais une newsletter pour une activité globale, exposition, cours, stages, indication de certaines nouveautés sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous pouvez me laisser ou m'écrire à s.loisan@gmail.com et dans ce cas-là, je vous mettrai sur ma liste de diffusion. Bonne journée!